Aujourd'hui, on va parler des plantes fleuries du moment et les plantes à mettre en avant chez Botanique. Donc, la première des plantes et en termes de vente, c'est l'œillet d'Inde. On va le retrouver en vente 42 000 packs de 4. Et pareil, on va vendre aussi 6 000 cagettes que vous avez ici en plante de 14. C'est la plante protectrice du potager. Savez-vous en tout cas qu'elle ne vient pas d'Inde, mais elle vient d'Amérique du Sud. C'est pour moi la meilleure alliée du potager. On l'installe à côté principalement des plantes de tomates. À la fois ça attire les pollinisateurs puisqu'ils vont venir, c'est les cirfes. Et les cirfes, les larves de cirfes se délectent absolument de tous les pucerons. Et puis surtout, c'est cette odeur particulière que dégage l'œillet d'Inde. C'est une odeur qui est assez répulsive. Donc ça a des effets sur les aleurodes, c'est les mouches blanches que l'on voit voler. Et ensuite, principalement, c'est le système racinaire. Il a une particularité, ce système racinaire. Eh bien, c'est quoi? C'est un effet nématicide. Qu'est-ce que c'est nématicide? C'est que ça éloigne les nématodes. Ce sont des petits vers qui vont aller au niveau des systèmes racinaires de la tomate. Donc, quand vous mettez un œillet d'Inde à côté d'un plant de tomate, vous allez avoir cet effet répulsif. Pourquoi? Parce qu'au niveau du système racinaire, il y a ce qu'on appelle un thiophène. C'est d'une substance donc qui agit et qui à la fois aussi c'est un composé chimique qui a une particularité aussi, c'est que ça a une odeur de benzène. Et donc sur le benzène, eh bien ça va permettre aussi à éviter certaines mauvaises herbes de vouloir se positionner à côté. Donc par exemple le liseron ou le chien-dent qui a horreur de ça. Donc vous pouvez vous en servir aussi comme étant un répulsif. Et en tout cas, voilà, donc ça permet d'avoir, moi j'appelle mon garde du corps du potager. Mettez un œillet d'Inde à chaque fois que vous avez entre deux pieds de tomates, vous pouvez en mettre un. Mais la particularité aussi, attention, c'est que nos amis les limaces adorent. Donc vous avez deux produits que l'on vend avec impérativement, parce qu'autrement vous allez retrouver que des tiges. Limaces ou escargot, ça vraiment ça mange, ça adore l'œillet d'Inde. Alors la particularité, vous avez d'abord le ferramol, donc ça c'est le produit qui est le plus vendu, mais il faut savoir que en concentration, c'est quand même le moins concentré. Vous avez à l'intérieur du ferramol, vous avez 0,99 phosphate ferrique présent par kilo, alors que sur le Protecta, vous avez 2,99 grammes donc de produits. En conséquence, vous avez moins à en passer et donc ça sera beaucoup plus économique et au prix de vente, vous allez gagner sur le panier moyen. Donc c'est important de bien le repréciser à nos clients. Vendons de l'anti-limace, il n'y a pas bien le choix avec l'œillet d'Inde et ça sera complémentaire et pour le potager, c'est idéal. Nous allons parler de l'œillet Tenelken, qui est une particularité donc dans les dianthus, c'est le nom latin que l'on donne à l'œillet. Celui-ci a quand même une particularité, c'est qu'on le retrouve principalement chez Botanique et pas forcément chez nos autres concurrents. Donc la caractéristique, c'est qu'il est extrêmement florifère. Vous allez pouvoir le retrouver soit en pleine terre et avec un positionnement dans un massif, soit vous pouvez le mélanger ou avoir des jardinières uniques en œillet Tenelken. Donc la particularité quand même chez Botanique, c'est qu'on en vend beaucoup, c'est la plus grosse vente de Botanique durant le printemps, c'est celle-ci. C'est le pot de 0,5 litres, on en vend 60 000 pots. Et là, vous avez en jardinière de 25, on en vend 10 000 jardinières. Donc c'est des ventes qui sont importantes et vraiment si vous conseillez à votre client, il va être super content. Donc la caractéristique, il faut quand même nettoyer à chaque fois que ça finit de fleurir. On enlève à chaque fois la fleur qui est abîmée et on va chercher un peu loin, c'est-à-dire que quand vous avez, si cette fleur-là est abîmée, on va chercher et on va couper juste au-dessus
du bouton qui est en train d'arriver. Donc on casse la tige et on l'enlève. Donc il faut bien dire au client de la nettoyer celle-ci, parce qu'autrement la floraison va s'arrêter. Donc on lui donne aussi de l'engrais une fois tous les 15 jours. Ça aime bien une situation ensoleillée. Ne vous amusez pas à la mettre dans des situations très ombragées. Elle va diminuer au moins de 50% sa floraison. Et c'est très robuste. On peut la considérer comme étant une plante vivace dans la partie sud de la France. Et c'est une plante qui donne aussi une légère odeur, comme nous l'a apporté le Dianthus caryophyllus, qui est l'œillet des fleuristes. Donc on peut sentir cette caractéristique. Et c'est une fleur qui fleurit tout le temps jusqu'à l'automne. Nous allons parler de l'Euphorbe hypercifolia. On l'appelle communément l'Euphorbe gracieuse ou l'Euphorbe gypsophile, parce qu'on voit qu'elle est assez aérienne. Elle apporte, c'est une plante qui est assez compacte et qui va monter jusqu'à 50 cm de hauteur. Donc on peut la mélanger absolument avec d'autres plantes, que ce soit en pleine terre ou en jardinière. Il faut savoir qu'on vend 5000 packs de 4 chez Botanique, et pour moi c'est vraiment la plante en devenir. Il faut absolument que l'on la préconise à nos clients. C'est une plante qui est relativement bien résistante. Elle s'épanouit aussi bien dans une situation ensoleillée si vous apportez de l'eau que dans une situation mi-ombre. Il faut adapter votre arrosage en conséquence, c'est ça le plus important. Lorsque vous la mettez en pleine terre, ça vous fait un petit arbuste, donc il faut penser que vous devez la mettre en relief à 50 cm. Et là-dessus, on se retrouve avec une certaine légèreté qu'on va pouvoir apporter dans nos massifs ou dans nos jardinières, qui rappellent le gypsophile. Donc c'est vraiment la plante pour moi qu'il faut pouvoir promouvoir. On l'appelle Diamond Frost, donc, ou givre diamant, c'est son nom. Donc l'Euphorbe Diamond Frost ou givre diamant, c'est la plante à vendre, c'est la plante à avoir, c'est la plante de l'avenir.